un changement de vie pour toute la famille. Pour pouvoir vivre à Barcelone. Un lien d'amitié qui s'est créé. J'avais un blocage. Je savais pas les utiliser, quoi. Un blocage, je sais pas lequel. J'ai réussi à lui parler. Je leur dis tout plein de trucs et il me dit « c'est bien ». Je pourrais vivre seule en Espagne. Pour réussir à garder un niveau constant. Ça permet d'élargir le vocabulaire. Alors, je m'appelle Gisèle. Je m'appelle Charlène. J'habite en Normandie. Soy Melody. Je m'appelle Vincent Obrège et j'habite à Lille. Estoy viviendo en Barcelona. Eh bien, je m'appelle Bénédicte. Je m'appelle David Huguet et je vis à Barcelone depuis 3 ans. Et je vis en France. Je m'appelle Séverine. Alors je m'appelle Vincent. J'habite à Barcelone depuis septembre 2021. Nous sommes à Herblay dans mon magasin. Alors moi quand je suis arrivée à Barcelone, je ne parlais pas du tout un mot d'espagnol. Au tout début de la formation, Nada, zéro. si on pouvait inventer un niveau négatif, je crois que j'étais à -2. En dessous du niveau de la mer, c'est-à-dire que pas de connaissances en espagnol. Je ne parlais pas du tout. J'avais pas confiance en moi J'étais débutant. et j'avais du mal à prendre la parole. No hablaba español antes de la formación. J'avais un blocage. Alors ça va beaucoup mieux. Le fait de reprendre aussi bien les bases, ça me permettait aussi de prendre confiance en moi. Mon niveau d'espagnol est brutal par rapport à là où j'étais. Je suis capable d'avoir une conversation tout à fait normale avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Ah oui, je pense que oui, j'ai quand même nettement progressé. C'est nettement mieux, ça n'a rien à voir par rapport à avant. Et aujourd'hui, je pourrais vivre seule en Espagne et je pourrais voyager. Je suis depuis une semaine à Barcelone et j'arrive à discuter avec la personne chez laquelle je vis. J'ai trouvé un travail en Espagne. Maintenant, des fois, quand je vais pour partir, je leur dis tout plein de trucs et ils me disent « c'est bien ». Aucune appréhension. Donc ça c'est bien et c'est grâce au cours. J'ai téléchargé l'application Duolingo. Donc ça vient en complément des cours de Karim. Et bien sûr, je pense comme tout le monde, je regarde pas mal de séries sur Netflix. Durant la formation, ce que j'ai fait pour réussir à garder un niveau constant, vu que c'est sur 9 mois, j'ai principalement écrit le vocabulaire sur un calepin que je lisais au métro. Je suis très scolaire et donc j'ai mon petit cahier où je note tout. Donc, dès qu'il y avait un nouveau mot, je le notais. J'ai pris un partenaire sur Tandem et maintenant nous sommes devenus amis. Au bout de quelques semaines, j'ai réussi à lui parler et puis oublier que j'allais commettre des erreurs et ne plus avoir peur. Au mois de mai, nous sommes allés à Barcelone visiter un partenaire. Il y a eu un lien d'amitié qui s'est créé et c'est vraiment très bien. À la base, les cours online, je n'étais pas du tout fan. J'ai besoin d'avoir des gens avec qui discuter. Donc j'ai testé et en fait j'adore. Et je ne pensais pas dire ça avant. Ça me permettait d'avoir une formation où je pouvais avancer à mon rythme. J'ai un emploi du temps qui est très variable, donc il fallait que ce soit un moyen où je puisse le faire quand je voulais, où je voulais. Et là, c'est parfait. En Normandie, j'habite à la campagne. Il n'y a pas comme ici, d'institut français où vraiment il y a un niveau important. Surtout, ce que j'ai apprécié dans le online, c'est de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses à toutes mes questions. En fait. Avec un autre professeur, il faut attendre de le voir. Et j'ai commencé avec Espagnol pas à pas à travers le CPF, le compte de formation professionnelle. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation de l'espagnol A à Z, c'était les exercices qu'on pouvait faire quand on voulait et qui étaient corrigés. Avoir un support que je peux imprimer avec des exercices que je peux voir aussi pendant les classes virtuelles. J'ai le sentiment que Karim est très présent. On peut avoir des échanges sur WhatsApp quand même assez fréquemment. J'aime bien les rendez-vous Zoom. C'est sympa aussi. Ça nous permet d'échanger avec des personnes réelles. Moi j'aimais beaucoup quand il y avait des passages de films à comprendre. Pour moi c'était une manière ludique aussi d'apprendre et ça me donnait envie justement de découvrir des films, d'aller les voir. C'est pas rébarbatif, c'est pas ennuyant, ça donne envie. Et c'est toujours dans la joie, la bonne humeur et c'est pas juste gnangnan chiant. S'il y a une chose que je préfère dans les cours online et pourquoi je suis cette formation et pourquoi je pense poursuivre, c'est pour toi. Non, c'est pour vraiment c'est pour Karim. Il y a aussi un droit à l'erreur. Ce que j'ai aimé, c'était l'énergie que tu mettais.
Donc ouais, j'ai bien aimé ça, ce dynamisme que tu mettais dans tous tes cours. C'est le concept en lui-même, le fait que ça soit online, le fait qu'il y ait des devoirs écrits, des devoirs oraux. Enfin, honnêtement, c'est la globalité que je trouve géniale et vraiment adaptée pour moi, donc forcément pour d'autres, je pense. Moi, c'est un format qui m'a plu et qui me plaît aussi, ça s'est vu. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'au contraire, si c'est des personnes comme moi qui des fois n'étaient pas à l'aise en classe pour prendre la parole, là au moins il n'y a pas de pression et en fait on apprend à son rythme. Je pense qu'avec cette formation online, on a une chance unique de pouvoir apprendre l'espagnol avec un professeur qui, à mon sens, est très engagé, très motivé et du coup motivant. Voilà. Et je pense que c'est essentiel pour apprendre une langue. C'est surtout que c'était un Français qui galérait à apprendre l'espagnol, ce qui fait qu'il était dans la même situation que nous. Il sait dans quoi on met les pieds et comment nous aider, nous motiver. Et je recommande franchement à tous ceux qui veulent apprendre l'espagnol de foncer les yeux fermés.